Salut à toi cher géomètre autodidacte, c'est Yombi, ingénieur géomètre. Bienvenue sur la chaîne Ibi Géomètre Autodidacte pour une nouvelle vidéo. Est-ce que il vous est déjà arrivé dans la réalisation de vos projets topographiques de ne pas savoir quelle est la bonne géodésique la plus proche de votre chantier pour votre rattachement? Ou est-ce que vous est déjà arrivé dans la réalisation de vos avant-projets sommaires de ne pas disposer de cartes topographiques facilitant vos études? Ou tout simplement, est-ce que vous êtes un étudiant ou un chercheur et vous manquez cruellement de données géographiques concernant la Côte d'Ivoire? Si vous avez vécu ces expériences, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul. Mais à la fin de cette vidéo, la majeure partie de ces faits seront un mauvais souvenir. En effet, aujourd'hui je fais ce petit tuto pour vous présenter le géoportail ivoirien. Cette plateforme ivoirienne qui sera indispensable aux géomètres et experts du domaine géospatial. Tu vas voir, la prise en main de cette plateforme est rapide et cela ne te prendra au maximum que 10 minutes. Mais avant, j'aimerais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie de découvrir de nouvelles astuces et les réelles potentialités du géomètre, abonne-toi tout simplement en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Le géoportail ivoirien est une plateforme web de diffusion et de partage de données géospatiales fiables relativement à la Côte d'Ivoire. Cette plateforme a été conçue par le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, à travers son département, le Centre d'information géographique et du numérique. Pour information, le BNET est la structure ivoirienne gestionnaire de l'infrastructure géodésique de la Côte d'Ivoire et aussi de sa cartothèque de base. Lors de la conférence de l'Africa GIS 2021 qui s'est déroulée du 22 au 26 novembre 2021 en Côte d'Ivoire, le BNET a profité de l'occasion pour présenter ce géoportail à tous les participants et experts. La majorité des géomètres autodidactes de cette page n'étaient pas présents à cette conférence, mais ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, je vous présenterai le géoportail ivoirien et les différentes données géospatiales qui y figurent. Sachez déjà que grâce au géoportail, vous pourrez déterminer la bonne géodésique la plus proche de vous, évaluer le nombre et les noms des cartes topographiques dont vous aurez besoin pour vos études de projet sur Abidjan, parcourir des orthophotos par drone de la ville d'Abidjan avec 5 cm de précision, visualiser une carte des établissements sanitaires de la Côte d'Ivoire et bien d'autres, et tout cela gratuitement. L'accès au géoportail est facile et demande juste de lancer le lien avec votre navigateur. Moi, j'utilise Firefox. J'ouvre mon bloc-notes où se trouve le lien du géoportail. Je mettrai le lien dans la description. Je copie le lien et je fais un copier-coller du lien dans Firefox. Je lance la recherche. J'attends que tous les chargements s'effectuent. Voici un peu comment se présente le géoportail. Il se divise en plusieurs parties. La première partie, avec une image satellitale en fond, accueille les visiteurs. La deuxième partie présente un service d'imagerie qui couvre actuellement la ville d'Abidjan. La troisième partie présente la cartothèque, c'est-à-dire toutes les cartes qui sont proposées sur la plateforme. Cette présentation s'étale sur 2 pages. La quatrième partie propose une documentation gratuite pour mieux cerner le géospatial. La cinquième partie contient des informations légales et aussi permet de contacter le BNET pour avoir plus d'infos ou bien acquérir des données. Dans cette vidéo, nous focaliserons notre attention sur la cartothèque vue plus haut. La procédure d'affichage des différentes cartes est la même. Pour exemple, je vais ouvrir une carte, mais sachez que ce sera le même procédé pour les autres. Je vais sur la deuxième page des cartes et je vais maintenant afficher l'application de cartographie web Réseau géodésique de Côte d'Ivoire.
Pour cela, on clique sur l'image ou bien pour avoir des informations sur l'application, on clique sur afficher les détails de l'élément. Sur cette page, on voit le nom de l'application, Réseau géodésique de Côte d'Ivoire, RGCI, la miniature de l'application montrant une borne régie qui est le premier niveau du réseau, un résumé du rôle de l'application et en dessous, une description de l'application. Comme il est écrit, cette application web vient combler le besoin des professionnels de la mesure qui voudraient connaître la borne géodésique la plus proche de leur site de travail afin de se rattacher au réseau national ivoirien RGCI. Après cette description instructive de l'application, nous allons maintenant l'afficher. Pour cela, on clique sur afficher l'application tout à droite ici. Voici comment se présente la carte. Nous avons plusieurs widgets sur cette carte. Un widget en haut à droite pour afficher la légende. Sur la carte, en trait noir renforcé, nous avons les limites d'état. Les disques verts représentent les régies, le premier niveau du réseau. Les disques orange représentent le régio, le deuxième niveau du réseau. On zoome un peu et les disques roses qui apparaissent représentent les bornes NRGAE. Ensuite, juste à côté, en haut à droite, nous avons un widget pour afficher la liste des couches disponibles. Ici, vous pouvez désactiver certaines couches ou les réactiver. Encore à côté, nous avons un widget qui permet de changer le fond de carte. Je vais sélectionner le fond Street Night pour que vous voyez la différence. Maintenant, je sélectionne le fond topographique. À gauche ici, nous avons un widget qui permet de régler le zoom pour ceux qui n'ont pas de souris à molette. En dessous, un widget qui permet de revenir à l'affichage d'accueil de la couche, c'est-à-dire l'affichage qu'on avait en lançant l'application. Un autre widget qui permet de retrouver votre emplacement actuel, si bien sûr vous autorisez le site à accéder à votre localisation en cliquant sur « Autoriser ». Un autre widget qui permet de retrouver un emplacement sur la carte, par exemple l'hôtel Ivoire dans la ville d'Abidjan. Un widget qui permet d'avoir un affichage en plein écran. Et enfin, pour pouvoir retrouver la borne géodésique la plus proche de vous, il faut utiliser le widget autour de moi. L'utilisation de ce widget est simple. D'abord, vous avez trois possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous tapez l'adresse de votre site de travail, ou vous demandez à l'application de retrouver votre localisation actuelle, soit vous sélectionnez un emplacement sur la carte. Ensuite, vous définissez le rayon de recherche des bornes autour de la position que vous avez définie. Nous choisirons 10 km dans notre cas. On fait un essai. Ici, je tape Maminidji, qui est une sous-préfecture du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je sélectionne la suggestion qui m'est proposée dans la liste. Le résultat me montre qu'il n'y a qu'une seule borne géodésique du deuxième ordre qui est proche de Maminidji à une distance de 6 km. Pareil pour l'option définir l'emplacement. Je clique n'importe où sur la carte. Le résultat me montre qu'il y a deux bonnes régions proches de la position dans un rayon de 10 km. Cette application permettra aux différents utilisateurs d'évaluer depuis le bureau les bornes dont ils auront besoin
est de contacter le BNet pour l'acquisition de fiches qu'on appelle fiches signalétiques qui contiennent des coordonnées précises de ces différentes bornes. Pour avoir les contacts du CIGN, revenez sur la page d'accueil du géoportail et cliquez sur « Contactez-nous ». Voici les différents contacts du CIGN pour toutes vos requêtes. Revenons maintenant à la page d'accueil du géoportail. La procédure de visualisation des données est pareille pour les autres cartes présentes sur la plateforme. Grâce à l'application Grille cartographique de la ville d'Abidjan, je peux retrouver la carte topographique au 2500e sur laquelle est représenté par exemple l'hôtel Ivoire. Le résultat montre que l'hôtel Ivoire est représenté sur la carte 48098 D3, aussi appelée Cocody Sud-Ouest. Ainsi, vous pouvez déjà évaluer le nombre de cartes dont vous aurez besoin pour votre projet, puis vous rendre au BNet pour l'acquisition de ces cartes avec leur nom déjà connu. Je vous laisse découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec toutes les autres cartes présentes sur la plateforme. J'espère que cette vidéo t'aidera dans la planification de tous tes projets. Voilà, avec cette vidéo, tu as vu comment accéder au géoportail ivoirien conçu par le BNet. Tu as aussi découvert comment utiliser les cartes et applications disponibles sur la plateforme en vue d'une efficacité sur tes projets. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner sur la page en activant la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront ton travail au quotidien. C'était Yombi, ciao!